On se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui on va parler de Bonanza, on va parler des OTS 27 qui se dévoilent, on va également parler d'une extension qui va sortir en février qui a été un peu leak à la Comic Con. Comme d'habitude, pas mal d'infos, pas mal de nouvelles cartes que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Comme tous les mercredis, vous avez une vidéo d'actualité sur cette chaîne SDTCG. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu pour ne pas manquer les futures vidéos et les futures actus de votre TCG préféré. On commence comme première actu avec les OTS 27, on connaît la date de sortie. Ce sera le 27 février, le OTS 26 vient de sortir dans vos boutiques si vous faites des tournois, c'est tout neuf, tout récent, ça vient à peine d'arriver. On a parlé des OTS 26 et de son contenu lors de la vidéo de la semaine dernière. On connaît déjà l'une des ultimates des OTS 27, donc on aura le Sage with the Eye of Blue, donc le Sage avec des yeux de bleu, qui va être une carte très importante pour le deck Blue Eyes. On sait que le deck Blue Eyes en janvier, je crois que c'est en janvier qu'il va recevoir un deck de structure, donc ça va tout simplement venir pimper un peu ce deck là. Donc elle sera en ultimate, c'est l'un des 3 slots d'ultimate. Bon, on sait pas trop ce que ça va faire en TCG Blue Eyes. Je pense que ça va être un bon deck, mais que ce sera pas le meilleur deck. On aurait peut-être préféré une autre ultimate que celle-là. Bon, en tout cas, ils ont fait ce choix-ci. Pourquoi pas? En tout cas, on connaît au moins la date de sortie, la couleur du booster et l'une des ultis. On aura des infos, je pense, sur ces OTS-là dans très longtemps. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à checker le lien dans la description qui mène sur mon site partenaire Nariko Games. C'est une boutique en ligne qui vient tout juste de se lancer, qui a été créée par 3 passionnés de TCG. C'est vraiment pas facile de se lancer en 2024 dans le monde du TCG. On sait qu'il y a beaucoup de concurrence, donc n'hésitez pas à checker leur boutique. Il y a quelques produits en précommande, notamment Rarity 03, les Tinbox et Rage of the Abyss. Ils ont fait en sorte de faire les produits les plus accessibles possibles en termes de prix, notamment la Tin, vous l'avez à 18,90 €. N'hésitez pas à checker le lien en description, ne serait-ce que aller voir la boutique. C'est pas facile de se lancer en 2024 dans le monde du TCG, donc n'hésitez pas à leur donner de la force parce que c'est vraiment des mecs qui méritent de réussir. Nous avons également la date de sortie de l'Early Days Collection. L'Early Days Collection, c'est un jeu vidéo qui va sortir sur Steam et sur Nintendo Switch qui reprendra d'anciens jeux de Yu-Gi-Oh! D'il y a plus de 20 ans. Voilà, donc ça c'est assez cool et on sait que ça va sortir aussi le 27. Donc le 27 février, vous avez Early Days Collection, donc le jeu Yu-Gi-Oh! Qui sort en plus des OTS 27. On sait que en TCG, nous allons avoir une chance sur 2 d'avoir l'une de ces 2 cartes, donc en quarter, donc c'est le plus mode d'Amarpi dans les 2 arts, même si maintenant il y a 3 arts, donc les 2 arts on va dire un peu plus originels, donc vous avez une chance à chaque fois d'avoir l'une des 2, voilà, donc il faudra en acheter plusieurs si vous voulez et bien avoir les 2 arts en quarter. En tout cas c'est cool parce que en OCG ils ont eu ces cartes là, donc c'est un peu moins stylé. Nous on a quand même le droit au plus mode d'Amarpi. Lors de la Comic Con, il y a eu une petite annonce qui a fait un peu de bruit, qui est passée peut-être un peu inaperçue pour certains. C'est l'annonce de Maze of the Master qui sortira le 21 février. Ça a été écrit sur la petite pancarte Konami qu'il y avait là, elle est coupée. Donc on sait que le 21 février on a ce set. On sait qu'on a des mazes assez souvent pour le coup. Donc le labyrinthe du cauchemar, etc. Enfin voilà, labyrinthe de quelque chose. Et donc là on a le droit à Maze of the Master. Et notamment nous avons pas mal de cartes de l'animé qui sont soit retrain, soit reprint. Et on sait surtout qu'on a du tachyon. Voilà, on a du tachyon qui va être print dedans. Pourquoi tachyon c'est important? Et bien tachyon ça va être joué dans Rizal. Rizal qui est le deck dominant en OCG. Rizal ça sort chez nous, donc Receiver Breaker en décembre. Et donc on a du support qui va améliorer la consistance du deck. Enfin c'est pas du support, hein, c'est du support indirect. C'est du support tachyon mais qui va être joué dans Rizal. Et qui va permettre tout simplement d'avoir un deck plus consistant avec Rizal. Et donc on sait que ça sortira dans Maze of the Master, vu qu'on a un art tout simplement c'est derrière ma tête, des tachyons. Donc on sait que ça sortira là-dedans et a priori pas avant, donc ce sera le 21 février, il faudra attendre un petit peu. On va parler un petit peu maintenant de Quarter Century Bonanza. Quarter Century Bonanza ça sort en novembre, ça va être un set avec des quarters, avec des cartes à pleine rareté. Et on nous annonce en ce moment, Konami nous annonce toutes les cartes qui sont on va dire emblématiques, historiques, voilà, qui sont de l'animé ou beaucoup joué dans le format Edison, voilà, des cartes un peu historiques qui seront en Platinum ou en Secret. À chaque fois que vous allez ouvrir un booster Bonanza, la première carte elle sera soit en Secret carte de siècle, soit en Platinum Secret rare, et ce sera une carte de ce set
de 200 cartes qui sont des cartes on va dire un peu historiques, emblématiques de l'animé, enfin voilà vous comprenez un peu le délire. Donc je vais vous les montrer, je vais pas forcément les commenter, c'est des cartes qui sont pas forcément fortes aujourd'hui mais qui ont été fortes dans d'anciens formats, on parle beaucoup de l'Edison notamment. Donc on a à chaque fois plusieurs cartes, voilà carte Trooper c'est quand même une carte hein, on va pas se mytho, pareil pour Stratos. Voilà, vous savez, Sengan. Donc c'est aussi des cartes assez cool à récupérer pour d'anciens formats. Voilà, 2002 c'était le premier format du Yu-Gi-Oh! Ces cartes-ci par exemple. On a aussi du Jurak qui va recevoir du support, on le sait. Donc il y a du Jurak qui a été aussi reprint, pourquoi pas. Et ensuite voilà le petit cylindre magique, Destiny Draw, les DD. Je pense qu'on aura tous les DD, ça c'était assez cool pour les decks un peu anti-méta à l'époque. Voilà, donc pas mal de cartes et bien qui seront disponibles soit en secret carte de siècle, soit en platinum secret rare, et ce sera donc dans ce pool de 200 cartes hein. Voilà, il y a deux pools sur Bonanza, on rappelle, un pool de 200 cartes avec notamment ces cartes-ci, et un pool on va dire de 78 cartes un peu plus restreint, où en fait vous allez avoir 4 cartes par booster seront de ce pool de 78 cartes, alors qu'une seule carte par booster sera de ce gros pool de 200 cartes que vous êtes en train de voir. Voilà, c'est un peu compliqué, mais en fait dites-vous que y a des cartes rétro qui sont pas forcément fortes en compétition, et à chaque booster que vous allez ouvrir, il y aura une de ces cartes qui seront on va dire de ce pool de cartes rétro. On y va sur les cartes qui ont été annoncées, révélées dans Supreme Darkness. Là on a pas mal de nouvelles cartes de Supreme Darkness hein. Supreme Darkness ça sort à la fin de la semaine en OCG le 26 octobre. Ma date d'anniversaire par ailleurs, donc on va avoir tout hein, de dévoiler au fur et à mesure, et notamment aujourd'hui il y a pas mal de cartes hein, que je vais vous présenter. Il en manque je crois moins d'une dizaine, il manque genre 5-6 cartes qui n'ont pas encore été annoncées pour Suda. La première carte c'est une carte 6 samouraïs, il y a encore du support 6 samouraïs, c'est une piège, donc Rafale 6, sextuple attaque du seigneur légendaire. En gros c'est une carte qui peut pop, voilà, qui peut pop toutes les cartes adverses s'il y a 3 minimum synchro samouraï, et vous pouvez faire baisser le nombre qu'il faut si vous avez des compteurs Bushido sur le terrain. Et ensuite cette carte elle est détruite, bannie par l'effet d'un adversaire, et bien vous pouvez spé soit un 6 samouraï ou un monstre à effet Shien depuis le deck ou extra deck. Donc c'est une carte un peu lente qui sera peut-être jouée en one-off dans les decks, qui est un peu situationnelle aussi. Je suis pas certain qu'elle soit forte parce qu'elle me paraît un petit peu lente hein, comme beaucoup de pièges malheureusement. Nous avons de support Bête Gladiateur dans Suda. Alors ça c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que les Bêtes Gladiateurs ça va être dominer un format, on se rappelle hein. Donc franchement c'est beau de les revoir, les Bêtes Gladiateurs qui ont reçu du bon support en plus de ça. En tout cas je trouve que le support est assez intéressant, il est dans l'esprit du deck. Donc le petit Magister Bête Gladiateur pardon, niveau 3, 1200 attaque, 2000 de défense. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte-ci? Que à la fin de la battle phase si elle a combattu, vous pouvez la mélanger dans le deck en cost et spé un Bête Gladiateur depuis le deck qui pourra donc rattaquer mais dans une autre battle phase. On sait que les bêtes gladiateurs peuvent avoir plusieurs battle phases, donc ça c'est intéressant. Ensuite vous pouvez sinon comme effet révéler cette carte ainsi qu'un autre bête gladiateur pour les invoquer toutes les deux, donc c'est un extender quand même assez intéressant. Et si elle a été en plus de ça invoquée par un effet de bête gladiateur, donc elle-même ça marche, vous pouvez tuto une magie piège bête gladiateur. Donc franchement cette carte elle fait beaucoup de choses, elle est assez polyvalente, elle vous permet de trigger en plus d'autres effets, c'est pas mal. Elle se spé gratuitement avec un autre monstre et en plus elle tuto une magie piège gladiateur. Voilà, ça a l'air d'être très intéressant. Nous avons ensuite l'ours de laboratoire qui n'est pas bête gladiateur, en tout cas c'est pas écrit. Lui c'est un extender, donc si on contrôle un bête gladiateur qui a été spé depuis le deck ou extra deck, très spécifiquement, on peut le spé. Donc c'est un extender mais que sous certaines conditions, donc on peut se dire déjà que ça va pas être une fois 3. On peut sacrifier cette carte et mélanger un monstre bête gladiateur depuis la main ou le terrain face recto dans le deck extra deck, et on peut spé 2 monstres bête gladiateur depuis le deck. Donc ça c'est quand même assez puissant, même si ça demande voilà de remélanger un monstre, c'est pas un effet rapide. Donc moi je la trouve un peu moins intéressante. Après il y a sûrement des combos à faire, en tout cas ce sera une pièce de combo très certainement, mais c'est pas forcément une carte qu'on veut open, surtout que c'est pas une carte je pense tutorisable facilement vu qu'il n'y a pas, elle est pas bête gladiateur. Donc à voir, je suis pas assez expert hein, du deck encore une fois, voilà je me rappelle un peu de ce que faisaient les cartes à l'époque, mais je ne suis pas expert. Je pense que les adorateurs de ce deck là seront plus à même de me corriger si je me trompe, et surtout n'hésitez pas. Nous avons ensuite une fusion Claudius bête gladiateur. Bon l'art elle est très cool. Elle demande 5 monstres bête gladiateur. Voilà donc niveau 12, 3700 attaque. C'est un gros boss monster qui va taper fort hein. Elle doit d'abord être invoquée spécialement depuis l'extra deck en mélangeant les cartes
donc ci-dessus, donc les 5 monstres bêtes gladiateurs, depuis le terrain et ou cimetière dans le deck extra deck. Donc déjà ça mélange depuis le deck, depuis le terrain ou graveyard, donc ça c'est intéressant. Et en plus c'est une fusion contact, donc fusion contact dans Yu-Gi-Oh en 2024 c'est très fort, en tout cas c'est moins lent qu'avant. Et ça a toujours été un peu le délire de toute façon des bêtes gladiateurs, donc c'est plutôt pas mal. Après ça demande beaucoup de names, mais c'est depuis le terrain ou le cimetière, donc dans un combo, on aura moyen de le faire quand même assez facilement, je pense, si on n'est pas trop interrompu ou si on avait une bonne main. Si elle est invoquée de cette façon, vous pouvez activer cet effet, vous pouvez mener 2 fois votre prochaine battle phase. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit que l'effet du premier qu'on a vu, au final c'est intéressant parce qu'il va pouvoir spé un monstre qui pourra attaquer dans la battle phase d'après. C'est un peu le délire des bêtes gladiateurs, hein. Ensuite, vous avez un effet, si votre adversaire active un effet de monstre, si c'est votre tour, vous pouvez spé un bête gladiateur depuis le deck. Et si c'est le tour de l'adversaire, vous pouvez spé un monstre bête gladiateur de max niveau 11 depuis l'extra deck en ignorant ses conditions d'invocation. Waouh, c'est fort, c'est très fort. En plus de ça, elle fait, c'est pas une interruption, mais elle génère un body supplémentaire en fonction eh bien, de ce que fait l'adversaire. Et en plus, c'est une fois par tour, donc vous pouvez faire un monstre, vous pouvez spammer un monstre dans votre tour et un monstre dans le tour de l'adversaire. Donc c'est vraiment pas trop mal, on peut le dire, je pense. Nous avons aussi un petit lien 2 d'Aeros bête gladiateur qui a des bonnes flèches liens, hein, on le voit vers le bas et à droite, donc c'est pas mal du tout. Elle demande 2 monstres dont un monstre bête gladiateur. Donc si elle est invoquée par lien, on peut invoquer spé un bête gladiateur de max niveau 4 depuis la main ou le cimetière, et si l'adversaire il contrôle un monstre, on peut le faire depuis le deck à la place. Donc ça c'est pas mal. On est lock eh bien, sur les monstres bête gladiateurs pour les invocations liens, voilà jusqu'à la fin du tour. Et les monstres bête gladiateurs que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits ni au combat ni par effet de carte durant la battle phase de votre adversaire. Voilà, donc ils peuvent pas être pétés. Donc quand même, il faudra la gérer avant. En plus, c'est elle-même, donc c'est elle-même. Ouais, c'est elle-même. Donc en fait, il va devoir gérer cette carte avant de pouvoir rentrer en battle phase, parce que sinon, rien ne sera pété. Et ça permet en fait cette carte-là de tempo la battle phase adverse quand vous êtes en go first pour l'OTK sur le tour d'après. Voilà, un petit peu le délire. Donc ça va être vraiment un archétype basé sur la battle phase, vous l'avez compris. Nous avons également une magie de terrain, Flavius, arène de la bête gladiateur. L'art, il est très beau. Donc elle a comme effet déjà de pouvoir discard 1 pour tuto une bête gladiateur. Donc c'est une carte qui en échange d'une ressource génère un monstre que vous souhaitez, une bête gladiateur de votre choix, hein, donc c'est quand même pas mal, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Lorsqu'il y a un monstre de l'adversaire qui déclare une attaque, vous pouvez invoquer spé un bête gladiateur depuis le deck, et s'il fait, il ne peut pas être détruit au combat. Donc là, tu le mets en défense, voilà, si le mec n'avait pas d'out, il doit gérer le terrain aussi. Ça veut dire qu'il doit gérer ça, il doit gérer ça. Voilà, il doit gérer 2 cartes avant de rentrer en battle. Hein. Ça commence à faire beaucoup. 2 cartes à gérer avant de rentrer en battle. Tous les decks peuvent pas, ou en tout cas pas aussi de façon, pas de façon forcément linéaire. En battle, durant la end phase, si un monstre bête gladiateur a été invoqué spé depuis votre deck ce tour, vous pouvez poser un piège gladiateur depuis votre deck. Bon, bah écoutez, ça fait encore. Ça génère une ressource en plus, ça vous permet de récupérer un piège. Les pièges c'est lent, sauf si vous pouvez les poser directement grâce à une autre carte. Donc là c'est le cas de cette carte Flavius qui semble elle aussi assez intéressante. Le support bête gladiateur il est pas déconnant du tout, moi je trouve qu'il est vraiment pertinent à voir ce que ça va donner sur l'archétype. Dans Suda nous avons aussi des cartes pour Halloween qui sortent bien, je l'ai dit, le 26 octobre en OCG. C'est quasiment Halloween, hein, le 26 octobre c'est le 31, donc on est très proche. Et donc ils ont fait des petites cartes d'Halloween. Alors nous du coup en TCG ce sera plutôt 2025, donc c'est un peu bête, mais bon, c'est vrai que chez nous ce sera pas trop Halloween, mais on aura du délire Halloween. Donc nous avons Halo, l'esprit des ruses, démon, ténèbres, niveau 4-0-0. On nous dit que la carte elle sortira d'ailleurs le 28 octobre 2024 sur Master Duel. Voilà, donc vous l'aurez avant tout sur Master Duel pour fêter Halloween. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit que si elle est invoquée norme ou spé, vous pouvez activer cet effet. Si vous contrôlez cette carte par secto, votre adversaire choisit un de ces effets pour vous à appliquer. Soit elle gagne 800 d'attaque pour chaque monstre démon actuellement dans votre cimetière, soit elle inflige 500 points de dommage à l'adversaire pour chaque monstre dans le cimetière. Si elle est détruite au combat par un effet de carte, vous pouvez envoyer un monstre contrôlé par l'adversaire au cimetière. Donc c'est une carte qui génère des choses. Je vois pas forcément en quoi elle peut être combinée. En tout cas c'est une carte quand elle est pétée, elle gère un truc. Elle peut burn même si l'adversaire n'a pas forcément choisir de burn avec le time. Après bon, est-ce qu'elle fait suffisamment de choses? Je pense pas pour être forte aujourd'hui. En tout cas j'ai pas les lines. Voilà, en tout cas il n'y a que le deuxième effet qui est vraiment impactant. Sinon le premier effet il est cool sans être exceptionnel.
Et ensuite nous avons Wen, l'esprit des friandises, encore une carte d'Halloween, vous l'avez compris, qui sortira aussi sur Master Duel en avant-première. Cette carte elle a le même délire sur le premier effet mais avec les monstres zombies, voilà, donc elle c'est un zombie, hein, on l'a pas dit mais c'est pas, voilà, c'est pas un démon. La seule différence c'est que quand elle est détruite au combat ou par effet, vous pouvez spé un monstre du cimetière de l'adversaire sur votre terrain, voilà, des cartes assez simples. Et nous avons une magie qui marche avec, et en fait la magie vous permet de tutoriser l'une des deux cartes qu'on a vues au préalable depuis le deck ou le cimetière à la main. Nous avons également du support pour Force Arcane 5, donc la Force Arcane et c'est le numéro 5, le Helioramphant, ouais, les noms, hein, les noms de ces cartes c'est quand même quelque chose. Donc lumière elf, 1500 attaque def, vous pouvez défausser cette carte le reste de ce tour, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet lorsqu'un ou plusieurs monstres Force Arcane sont invoqués sur votre terrain. Voilà, donc ça va protéger les effets à l'invocation du coup, donc c'est intéressant, ça va vous permettre de faire tourner ce deck qui est pas forcément un deck très fort, très méta, qui est plutôt un deck fun pour le coup en tout cas. J'en ai la sensation. Si elle est invoquée, vous pouvez lancer une pièce. Voilà, donc toss a coin. Forcément, quand un effet c'est toss a coin, tu te dis que c'est pas forcément très compétitif parce que tu choisis pas l'effet. Hein. Donc si ça fait face, vous pouvez spé un Force Arcane de max niveau 4 depuis le deck, d'un nom différent, des monstres que vous contrôlez et dans votre cimetière. Voilà, donc vous allez devoir jouer beaucoup de names différents. Si c'est pile, vous pouvez spé un monstre Arcane depuis votre deck sur le terrain de votre adversaire. Voilà, donc il faut être bon au lancer de dés, je vous le dis. Nous avons ensuite le Force Arcane 14, le soleil, voilà, bon, le soleil est là, donc un elfe lumière encore une fois, 2009 attaque def. Donc elle, vous pouvez la spé si vous avez un monstre sur le terrain qui a un effet de lancer une pièce, voilà, donc c'est un extender, et ensuite son effet quand elle est invoquée, vous lancez une pièce. Si c'est face, vous posez une magie qui a un effet de lancer une pièce, pardon, ça me fait rire ces effets, lancer une pièce depuis votre deck, et si c'est pile, vous détruisez toutes les cartes dans les zones magie piège, voilà. Donc en fait, soit c'est face et c'est bien, soit c'est pile et c'est kata. Nous avons ensuite une petite fusion, la Force Arcane X, le maître du chaos, donc 3003 attaque def, hein, elfe lumière toujours niveau 10. Elle demande 3 monstres Force Arcane de noms différents et elle est invocable en fusion contact depuis au moins l'un des terrains. Donc si vous spé un monstre Force Arcane parce que vous ratez un jet de dés, un lancer de pièces pardon, et que le monstre va sur le terrain adverse, et bien sachez que vous pouvez quand même l'utiliser pour faire la fusion contact. Donc ça au moins c'est bien. Donc si elle est invoquée, vous lancez une pièce, si ça fait face, vous pouvez spé un Force Arcane de niveau 10 depuis votre main ou deck en ignorant les conditions d'invocation. Sinon, vous pouvez tuto une carte qui a un lancé de pièces depuis le deck à la main. Donc lui au moins il a 2 effets qui sont très bien. Alors il y en a un qui est mieux que l'autre, mais au moins il a 2 effets qui sont jouables. Et voilà, on peut pas activer, votre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre sur le terrain tant que barrière de lumière est dans la zone terrain. La barrière de lumière, je crois qu'on va la voir après. Alors la barrière de lumière c'est une ancienne carte, là on a la vague de lumière qui est une magie continue. Elle nous dit qu'une fois par tour dans la standby phase, si vous n'avez pas barrière de lumière dans la zone terrain, vous pouvez lancer une pièce. Si le résultat il est pile, les effets suivants sont annulés jusqu'à votre prochaine standby phase. Les monstres elfes que vous contrôlez gagnent 300 attaque def. Voilà, et vous pouvez défausser une carte tuto de monstres Force Arcane de noms différents depuis le deck à la main. Voilà, bon, je vais pas forcément épiloguer sur ces cartes là qui sont pas dans un deck très fort. Nous avons une petite magie aussi, donc tirage arcane. Donc là, vous lancez une pièce et vous appliquez l'effet comme d'habitude. Et s'il y a la barrière de lumière, vous pouvez choisir directement l'effet à la place. Donc face, vous invoquez SP un Force Arcane de max niveau 4 depuis le deck. Et pile, vous invoquez SP un monstre qui a un lancer de dés, un lancer de pièces pardon, depuis le cimetière. Vous pouvez également la bannir cette carte depuis le cimetière pour tuto une carte qui a un effet de lancer d'une pièce depuis le cimetière à votre main. Bonne carte pour le coup, pour l'archétype par contre, il n'y a pas à dire, ça c'est pas dégueulasse. Parce que vous pouvez choisir vraiment l'effet, c'est un extender qui est intéressant. En plus, elle fait de la recovery, enfin elle fait du grind un peu dans le cimetière. Pour l'archétype, c'est une bonne carte. On va maintenant parler du Mulcharmy Nialous. Voilà, Nialous qui est là. Nialous, le nouveau Mulcharmy. On l'attendait, le 3e Mulcharmy. C'était évident qu'ils allaient en faire un. Un autre. Hein. On sait qu'on a Fuvalos. Nous avons Purulia, bien sûr. Et il nous manquait le 3e petit Mulcharmy Nialous. Donc terre bête, 100, 600 comme d'habitude hein, pour les Mulcharmy. Donc elle a toujours le même effet, si vous contrôlez aucune carte, vous pouvez la défausser et appliquer cet effet. Et donc cette Mulcharmy là, c'est quand l'adversaire invoque un ou plusieurs monstres depuis le bannissement ou le cimetière, vous piochez immédiatement une carte. Voilà, c'était évident hein, que ça allait exister. Je me suis même amusé quand j'ai vu qu'ils ont sorti la carte à pas lire le nom et à essayer de deviner un petit peu le nom. Et j'étais pas loin, je me rappelle plus ce que j'avais dit, mais j'étais pas loin dans le délire. Bon, la carte est très choupi. La carte sera bien moins chère que Fuvalos, mais il y a des formats où elle sera très forte. Et on sait qu'on a Malice qui va arriver
avec Crossover Breaker. Donc Crossover Breaker ça va arriver en décembre, cette carte là sortira en janvier, et donc cette carte là va un peu traumatiser Malice, hein, qui s'invoque énormément depuis le bannissement. C'est la mécanique du deck, dès qu'il y a une carte Malice qui est bannie, elle se respect, et donc en fait cette carte là, si vous l'activez contre Malice, bah, vous allez forcément piocher énormément, ou alors il va juste rien faire, et s'il fait rien vous allez le battre. Donc vraiment ça va terroriser Malice, hein, cette carte ci, et ça va un peu détruire le deck je pense. En tout cas la carte est cool, et pareil hein, c'est toujours le même effet, si vous avez plus de cartes dans votre main, plus 6 que le nombre de cartes sur le terrain de l'adversaire, vous devez remélanger la différence. C'est un effet qu'on ne fait quasiment jamais, voilà, sauf si vous activez 2 multi-armies dans un même tour, sinon si vous en activez un seul, souvent ça ne fait pas cet effet là. Donc on va bientôt pouvoir, si on le souhaite, jouer 9 multi-armies dans le deck. Bon, on ne peut en jouer que 2 par tour, donc ce sera pas fou, mais en tout cas, au niveau de la méta, il y aura des métas où on jouera plus Purulia en plus de Fouvalos, il y a des métas où on jouera Nialus et Fouvalos, voilà, il y aura des métas qui vont un peu différer en fonction eh bien des decks qui sont présents à l'intérieur. Voilà, la Sainte Trinité est terminée avec Nialus. Nous avons ensuite la petite carte Eto, le Libérateur, avec un art incroyable. Il n'y a rien à dire, cette carte elle est très jolie. C'est un reptile de niveau 8. Alors là déjà les reptiles on n'en voit pas beaucoup, mais en voilà une. Elle a 4000 d'attaque. Voilà, 4000 d'attaque, 0 de défense. Elle est costaude. Elle est très costaude, elle n'est pas invocable normalement ni posable normalement. Elle est uniquement invocable spécialement depuis la main ou le cimetière en payant la moitié de vos life points. Tant que l'adversaire a une carte monstre sur son terrain ou dans son cimetière avec un effet qui s'active dans la main ou la zone monstre en réponse à une activation de carte ou d'effet. Ça paraît compliqué quand on le lit comme ça, mais en fait c'est tout simplement une carte monstre qui a un trigger, voilà, qui fait quelque chose quand vous faites quelque chose, voilà. Si votre adversaire active une carte qui, eh bien vous pouvez faire, voilà. Bah, en fait, quand l'adversaire il a ça, eh bien sur le terrain ou dans le grave, vous pouvez l'invoquer spécialement en payant la moitié de vos life points. Cette invocation spéciale ne peut pas être annulée, donc ça c'est quand même assez fort. C'est quand elle arrive, elle arrive. Et tant qu'elle est dans la zone monstre, elle ne peut pas être utilisée comme Adrael pour invocation fusion synchro Xyz lien. Et aussi, elle n'est pas affectée par les effets de monstres activés sur le terrain de votre adversaire durant votre tour uniquement. Voilà, donc pendant votre tour, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être pétée par une carte de l'adversaire. En fait, le délire, c'est que moi je me suis dit qu'on pourrait peut-être le faire en battle adverse, sauf que c'est pas un effet rapide hein, de pouvoir s'invoquer SP, donc c'est forcément pendant votre tour. Donc j'en vois un petit peu moins l'intérêt. Si vous voyez des lines où elle peut être intéressante, dites-le moi en commentaire. Nous avons ensuite Delta de la Tentation, une carte qui va marcher pour les decks zombies, qui est du support pour Eldlich. Hein. C'est une carte qui va aider notamment les structures decks qui sont sorties en OCG sur Eldlich zombie. Donc là ça sort dans Suda. Voilà, donc Delta de la Tentation, une magie de terrain qui est aussi assez cool, qui fait un peu penser dans l'art à celle d'en dessous hein, d'ailleurs. Hein. Enfin, en tout cas dans les couleurs. Donc quand elle est activée, vous pouvez foolish un monstre zombie de minimum niveau 5 depuis le deck au cimetière. Donc là on pense à Eldlich évidemment. Si un monstre zombie sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement un jeton Delta au niveau 5, attaque 0 d'attaque 0 défense. Si plusieurs monstres sont ajoutés depuis le cimetière à la main, donc cette carte dans le cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Eldlich a cet effet là de pouvoir se remonter du cimetière à la main. Du coup en plus vous pouvez la cost, voilà, il y a pas mal de choses à faire. Carte intéressante qui vous donne un accès supplémentaire à votre Eldlich. En tout cas je vois que des effets pour ça. Ça me semble être vraiment design pour ça. Donc c'est intéressant, ça va peut-être faire remonter un peu le deck dans la méta. Nous avons une carte également pour le structure deck. Celui-ci c'est le structure deck Cyber Dragon sorti en OCG, pas chez nous en TCG. Donc Chevalier des Machines qui est une terre machine Link One. Attention, hein, les Link One, on sait ce que ça veut dire. Hein. Elle demande un monstre machine non lien avec max 1000 d'attaque d'origine. Donc là, on peut penser au recycleur Scrap, hein, recycleur de ferraille. On peut penser à Hydrant, Rescue Ace. Voilà, c'est les premières choses qui me viennent en tête. Les cartes, bien sûr, Cyber Dragon qui sont machine moins de 1000 d'attaque, il y en a. Donc il y a quand même pas mal de choses. Hein. Si elle est invoquée par lien, vous pouvez envoyer donc Foolish une magie continue face recto que vous contrôlez. Ah, c'est face recto, pardon, au cimetière et ajouter une nuit des machines. Voilà, donc ça c'était la carte de l'animé fait par le boss de l'animé. Je sais plus comment il s'appelle. Voilà, la nuit des machines, c'est la carte qui marche vraiment pour le deck machine pour le coup. Ensuite, vous pouvez cibler un monstre machine qui a max 1000 d'attaque dans le cimetière, sacrifier un autre monstre machine et si vous le faites, invoquez-le spécialement en position de défense. Bon, c'est vraiment pour Cyber Dragon, j'ai l'impression en tout cas, parce que je vois pas forcément d'autres decks pure machine qui pourrait bénéficier de cet effet. Voilà pour cette petite vidéo d'actualité, j'espère que vous l'avez apprécié, que vous avez appris des choses et que vous avez aimé ma petite compilation d'informations. Si c'est le cas, on met le pouce en l'air sur la vidéo, on s'abonne à la chaîne YouTube bien évidemment et on met la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous laisse ici, à la semaine prochaine, c'était SD, tchuss.